les Capricornes et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 22 au 28 mars. Guidance générale, je vous le répète à chaque vidéo, mais elle ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous et rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si rien ne vous parle ou si vous désirez avoir des informations complémentaires, vous pouvez également aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Cela ne remplacera bien sûr pas une guidance privée, donc vous pouvez, si vous le désirez, me consulter soit via mon adresse email ou mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Je vous rappelle également que vous pouvez continuer à participer au concours que je mets en place chaque mois sur ma chaîne, donc qui permet à l'un d'entre vous de gagner une guidance pour le domaine de son choix. Pour cela, il suffit tout simplement d'être abonné à la chaîne et de laisser un commentaire sous une des vidéos du mois en cours, puisque je procède à la fin de chaque mois à un tirage au sort parmi l'ensemble des commentaires et le gagnant se verra décerner une guidance pour le domaine de son choix totalement gratuitement. Pour en revenir à votre guidance, les Capricornes, donc j'ai tiré pour vous deux cartes du tarot de Marseille, une carte de la sagesse de l'oracle. On a ensuite un tirage général à 9 cartes ici que j'ai effectué avec l'oracle des miroirs. Une carte des réponses angéliques afin de répondre à une de vos questions et on terminera avec un message tiré du petit oracle des anges. On va pouvoir débuter votre guidance avec le tarot de Marseille et cette semaine, j'ai tiré pour vous la carte de la force et de la tempérance. Ces deux cartes ici qui vont nous parler d'équilibre dans vos relations personnelles et professionnelles. Pour rester dans le domaine du professionnel, on nous parle bien évidemment encore une fois d'équilibre dans votre travail. On va parler d'échanges constructifs dans votre cadre pro ou dans le cadre de nouveaux projets professionnels actuellement que vous êtes en train de concrétiser. D'un point de vue sentimental et affectif maintenant, on va me parler ici de bonne communication. On va me dire que les échanges s'améliorent et deviennent beaucoup plus harmonieux. Et d'un point de vue financier et matériel, les finances ici se rééquilibrent. Les revenus s'améliorent, notamment grâce à vos efforts. Voilà les messages du tarot de Marseille. On va maintenant passer à la sagesse de l'oracle. Et cette semaine, j'ai tiré pour vous la carte Une histoire sans fin. Alors, cette carte va me dire ici que certains d'entre vous peuvent avoir ce sentiment de tourner en rond, que les choses ne vont pas comme vous le souhaiteriez, vis-à-vis bien entendu d'une situation particulière. Vous pouvez avoir plus globalement peur d'avancer, peur de ce qui vous attend, peur de l'avenir. Donc cette carte ici va vous inciter, va vous pousser à oublier votre passé, ça dans le but d'écrire une nouvelle page. D'autre part, cette carte va vous dire aussi d'arrêter de comparer votre vie à celle des autres et de ne vous fier qu'à votre instinct, qu'à vos avis. Et de réapprendre aussi à vous faire confiance, puisque vous êtes aujourd'hui en capacité d'avancer par vous-même et cela sans aide extérieure. Voilà, donc on va maintenant passer à votre tirage général, avec l'oracle des miroirs. Comme d'habitude, je vais d'abord vous dévoiler la carte centrale, qui sera l'énergie générale de ce tirage. Et cette semaine, c'est la carte de la joie. Donc la carte de la joie ici va nous parler de solutions qui sont apportées, qui vous seront apportées. Elle va nous parler bien entendu de bien-être, de joie, mais aussi de bonnes nouvelles que vous pourrez recevoir durant cette période. On va d'abord dévoiler ici la première ligne de ce tirage et j'ai tiré pour vous la carte du miroir magnétique ici qui va vous représenter, la carte du cadeau et la carte de la maison.
Alors, message plutôt simple hein, pour commencer ce tirage ici, puisque vous pourriez tout simplement déménager, acquérir un nouveau bien immobilier, avoir une confirmation de vente ou d'achat. Dans tous les cas, il s'agit bien entendu d'une bonne nouvelle pour vous. En seconde ligne et en complément de la joie, on retrouve donc la carte du contrat et la carte du rêve. Alors, on a un accord ici, un accord que vous espériez qui s'annonce enfin. Donc, il peut s'agir ici bien d'une signature d'un contrat professionnel. Ça peut être une légalisation de votre couple, voire l'inverse aussi pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez décidé d'un commun accord eh bien, de divorcer. Et après, eh bien, une procédure voilà, plus ou moins longue, eh bien, vous en terminez, voilà, vous en terminez de cette histoire soulagé. C'est voilà, une situation qui peut satisfaire, bien entendu, certains d'entre vous. Dans tous les cas, voilà, il y a quelque chose d'acté, il y a quelque chose de signé qui était voulu et qui apporte joie et bien-être chez vous. En troisième ligne, nous avons la carte de l'échec, de l'étranger et on termine avec la carte de la séparation. Je vous parlais justement eh bien, de divorce, donc il peut s'agir en effet ici d'un départ, hein, d'une séparation eh bien, qui en finalité vous fera énormément de bien. On prend définitivement ses distances, donc on a bien sûr cette notion ici bien, de relation qui a échoué, hein. Donc on peut encore une fois eh bien, aussi nous dire que vous déménagez éventuellement, hein, comme j'ai pu l'indiquer ici, en première ligne. Hein. On déménage donc suite à une séparation, suite à une relation de couple qui a échoué. Ensuite, si on prend maintenant le tirage dans l'autre sens avec cette première ligne, alors, si certains vont signer un accord, d'autres ne vont pas le faire. Hein. Mais je pense vraiment ici qu'on est encore dans cette idée de séparation, hein, d'une relation qui a échoué et pour laquelle eh bien, vous avez enfin acté une séparation, un divorce. En second lieu ici, et clairement, je pense en effet que certains d'entre vous vont se sentir libérés d'un poids, et bien, vont prendre leur distance hein, avec leur passé. On vous apporte enfin ici eh bien, de bonnes nouvelles hein, qui vont vous permettre eh bien, d'aller de l'avant. Et pour terminer, eh bien, on retrouve ici hein, cette notion de déménagement, le fait de devoir se séparer de son habitat actuel. On a espéré, on a rêvé hein, de ce déménagement, de cette nouvelle maison ou appartement. Certains ont peut-être acheté, hein, d'ailleurs, comme j'ai pu le dire aussi juste avant. Et encore une fois, eh bien, on peut voir un départ du domicile hein, que vous partagiez avec votre ancien partenaire ou votre ancienne partenaire, vous vous libérez aujourd'hui eh bien d'un poids et vous pouvez bien entendu aller faire votre vie ailleurs. Voilà ce que je peux en dire de ce tirage les Capricornes. On va maintenant passer à la réponse à votre question avec les réponses angéliques. Donc comme d'habitude, je vais vous demander de réfléchir à une question différente de la semaine dernière si vous avez consulté la guidance de la semaine dernière. Et pour répondre à votre question les Capricornes, eh bien, j'ai tiré la carte Amour romantique. Alors, ici, si votre question est en rapport avec le sentimental, alors la réponse est positive, hein, mais plus globalement, eh bien, on va parler d'évolution positive de la situation et cela, peu importe votre question, peu importe le domaine. On va terminer votre guidance pour cette semaine du 22 au 28 mars avec le message des anges et cette semaine c'est paix. Paix qui nous dit qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra.
Voilà pour vous les Capricornes pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, passez une très bonne semaine. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.